Yo, bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, en fait, je vais parler du choix de la Tesla. Pourquoi la Tesla? J'ai choisi la Tesla parce que déjà, en fait, je m'intéressais à cette voiture. Parce que j'ai un ami, dédicace à Kevin, si tu me regardes, qui a fait l'acquisition d'une Tesla il y a quelques années déjà. Et bon, j'ai trouvé la voiture et le concept plutôt intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai aussi choisi Tesla parce que franchement, c'était vraiment, je me suis dit pour une voiture de travail, il faut que j'y aille tous les jours. Parce qu'au début, j'y ai pensé, Toyota Prius ou même en hybride. Mais franchement, je suis désolé, hein, elle est trop moche la voiture. Je suis désolé pour les fans de Toyota Prius, mais elle est archi moche. Donc je ne me voyais pas conduire 10 ans avec. Je me suis dit tous les jours, tu vas voir la voiture et tu te dis, oh, je conduis ça. Non, à la fin, tu n'as même plus envie d'aller travailler. Donc j'ai choisi la Tesla, c'est un peu un coup de cœur aussi, j'avoue, bah, quitte à aller travailler, autant choisir une belle voiture et autant choisir une voiture qui nous plaît. Bah, j'ai regardé plusieurs modèles, modèle X, modèle S, modèle 3. On va dire c'était le début de l'année dernière, donc la modèle 3, elle commençait à sortir tout juste. Et je me suis dit, wow, sexy, les lignes, elles étaient pas mal, tout ça. Mais après, c'est vrai que pour le métier de VTC, la modèle S aurait été un peu mieux, mais finalement, voilà, les finances, elles coûtent archi cher. Je me suis dit, non, c'est mort, j'ai pas les moyens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans la modèle 3 et essayer de faire quelque chose. Je me suis renseigné vite fait sur Auto Plus. L'année dernière, au début, ils avaient sorti un petit test de la modèle 3. Il n'y avait pas encore beaucoup de tests, etc. J'avais mis le projet de côté parce qu'il fallait que je passe ma carte VTC entre temps, etc. Bref, ça, je le raconterai dans une autre vidéo. Et j'ai refait une recherche récemment, on va dire, sur YouTube pour Tesla Model 3. Et en fait, je suis tombé sur les chaînes de, par exemple, comme Tesla. C'est le mec en taxi qui roule en Tesla. Je suis tombé sur Nuage Magique, pareil. Il y avait un autre gars, c'était Electron Libre aussi. Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, bah, en fait, j'ai regardé leurs vidéos. Il y a pas mal de trucs, c'est assez complet. Et on va dire, ils m'ont conforté dans le choix de cette voiture. Pas forcément professionnellement, mais déjà personnellement, on va dire, ils m'ont vraiment conforté dans le choix d'acheter cette voiture. Bon, j'ai un peu tourné cette vidéo en 2 jours. Je devais la faire hier. Bon, sans trop raconter ma vie. Bref, deuxième jour. Une Tesla en VTC, bah après, comme je le disais avant, c'est vraiment, on va dire, pour le style et j'avoue pour flamber un petit peu. Genre, c'est mieux de rouler dans une Tesla que dans une Prius, je pense. Et potentiellement aussi, c'est avoir peut-être une meilleure gamme de clientèle euh, dans le futur. Et pourquoi pas, on va dire, viser les personnes qui sont un peu dans le délire écolo, green, etc. etc. Donc voilà, c'est un argument, c'est un petit plus. Après, par rapport au prix de la Tesla, je suis pas sûr que ça soit judicieux, on va dire, comme moi qui suis débutant, qui commence dans le métier de VTC et qui connaît rien du tout, et qui va forcément commencer par les plateformes de prendre une voiture comme ça. Je pense qu'une voiture entre 20 000, 30 000 neuve, voire hybride, électrique, je pense que c'est beaucoup plus judicieux pour commencer au cas où. Je pense qu'on peut plus revenir sur nos pieds, retomber sur nos pieds, que moi, on va dire là, je mets toute ma vie, en gros, je me foire, je suis dans la merde. Tesla en VTC, bah, essentiellement, on va dire, bah, moi, la base, c'est vraiment une voiture électrique parce qu'une voiture électrique, ça consomme beaucoup moins qu'une thermique. J'ai des connaissances, ils roulent à peu près 4-5 000 km par mois. Ils dépensent un peu entre 4 et 500 euros par mois aussi d'essence. Donc 400-500, on va dire 500, c'est plus rond, c'est plus facile à calculer. Sur 12 mois, ça fait 6 000 euros. 6 000 euros sur 10 ans, parce que une voiture électrique, ça a une durée de validité de 10 ans. Sur 10 ans, ça fait 60 000 euros. 60 000 euros, on va dire, c'est le prix d'une voiture, c'est pas négligeable. Le prix de l'essence, pour l'instant, il a un peu stagné, mais voilà, on a vu il y a un an et demi, les prix ils ont explosé de ouf. C'est chaud, on va dire. Ça veut dire qu'en 10 ans d'activité, en gros, il y a 60 000 euros qu'on jette en fumée. J'aurais pris une thermique, ça aurait été ça, en fait. Et en plus, le délai d'utilisation d'une voiture thermique, elle est de 6 ans. C'est pas très bénéf, hein. En gros, je pense que si vous prenez une voiture électrique, je pense que c'est vraiment le truc du futur pour économiser. Certes, en ce moment, elle coûte un peu cher à l'achat, mais je pense que sur la longueur et dans le temps,
ça coûtera moins cher. Après, on n'est pas encore sûr, genre c'est des voitures électriques, c'est pour ça qu'on peut être frileux. Mais même sur les révisions chaque année, on va dire, à part la batterie qui pourrait tomber en panne et on va dire les changements de consommables comme les pneus, les plaquettes de frein, etc., etc. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas potentiellement un embrayage parce que les moteurs ils sont dans les roues, etc. Il y a plein de choses, on va dire, mécaniques qu'il n'y a pas dans une voiture électrique qui fait que potentiellement on a peut-être l'espoir qu'elle dure un peu plus longtemps et qu'on ait un peu moins de frais dessus. Après, pour l'avantage de la voiture électrique encore, c'est qu'à Paris, on va dire, parce que je suis à Paris, le stationnement il est gratuit pour les voitures électriques avec la vignette verte. C'est comme une vignette critère, on va dire, mais pour les voitures électriques. Tous les stationnements à Paris et pour les anciennes places Autolib, bah, on va dire, les voitures électriques peuvent y stationner gratuitement. Pourquoi je parle du stationnement? Parce que c'est pas négligeable. Ou moi, quand j'avais mon ancienne voiture personnelle, on va dire, je me prenais à peu près 300-400 euros d'amende, on va dire, par année sur Paris, parce que voilà, on s'est garé vite fait, on est parti prendre un café, un petit sandwich. Là, les nouveaux gars dédicaces à Streetéo qui viennent te mettre une petite amende en moins de 10 minutes, bah voilà, c'est 35 euros et quand on mange 10 dans l'année, bah, ça fait 350, ça va très vite. Là, je parle essentiellement des Tesla pour remplacer, on va dire, une batterie. En moyenne, elle leur dure entre 400 et 500 000 km. D'après ce que j'ai pu voir, ça coûte à peu près 6 000 euros, je crois, le remplacement de la batterie. Les moteurs, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à 1,8 million théorique. Donc waouh, c'est quand même pas mal quand même sur le papier, parce que en sachant qu'une thermique à 200 km, 200 000 km, ça y est, c'est presque prêt pour la casse, quoi. Autre avantage, la carte grise, elle est gratuite pour les voitures électriques. Je sais pas si c'est pour toutes les voitures électriques ou non, mais bref, elle est gratuite. Donc c'est 200-300 euros d'économiser encore. Par rapport à l'assurance, les simulations que j'ai pu faire, 3250 à peu près. Donc j'allais dire c'est dans la moyenne un peu cher. Si des personnes ont des adresses de courtier ou des plans, etc. pour payer moins cher, je suis preneur. Voilà. Donc finalement, même en électrique, c'est pas beaucoup plus cher qu'une thermique au niveau des assurances. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des conseils à m'apporter, apportez-moi des conseils. Si moi je peux vous en donner, je vais vous en donner. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, même s'il n'y a pas encore grand-chose. C'est vrai que youtubeur, on va dire youtubeur, je vais même pas m'appeler youtubeur, mais on va dire je suis pour le début que je fais les vidéos, franchement, c'est vrai que c'est pas facile entre les enregistrements, le nombre de prises qu'il faut faire, parler tout seul devant la caméra. Ouh loulou, c'est un vrai métier, hein, c'est compliqué. Bref, en tout cas, donner de la force et bah, je vais essayer de m'améliorer, pareil, dans les contenus, dans les vidéos, etc., etc. Donc, continuez à me suivre si vous le pouvez, même si ça vous intéresse pas. Suivez-moi quand même, mettez des pouces bleus. Et voilà, bref, Simer en tout cas, et à la prochaine.